Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur Jésus de cette opportunité qu'il me donne encore ce jour de pouvoir échanger avec vous au travers de cette vidéo. Une thématique nouvelle. La thématique de cette vidéo me tient particulièrement à cœur parce que je vais dévoiler une partie de ma vie. Mais cela aussi a pour but de me fortifier dans ma marche avec Dieu, mais également pour témoigner de la grâce et de la puissance de l'Éternel, soutenir mes frères et sœurs qui ont eu à traverser une situation similaire. La thématique de cette vidéo, c'est la consolation du Seigneur dans le malheur. Le malheur revêt plusieurs faces. Ça peut être un décès, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un accident, un événement douloureux, je ne sais. Et lorsque cela nous arrive, généralement, on emploie à toute forme de pensée. Et le diable profite. Il profite pour nous tourmenter. Et si nous ne sommes pas réellement ancrés au Seigneur, nous pouvons nous éloigner de lui. Et c'est tellement subtil qu'on ne s'en rend pas compte. Mais lorsqu'on prend conscience, parfois, le chemin retour est très difficile parce qu'on se sent vraiment très loin du Seigneur. Il est donc important de pouvoir demeurer accroché au Seigneur, quelle que soit la situation, les circonstances, quelle que soit la dureté, la douleur qu'on vit, sachant que toute chose concourt à la gloire du Seigneur. Tout ce que nous vivons concourt à la gloire du Seigneur. Nous ne connaissons pas l'ampleur des mystères du Seigneur. Nous ne connaissons pas ce que le Seigneur nous réserve. Si Job n'aurait pas persévéré, malgré la perte de sa famille, malgré la perte de sa richesse, Dieu n'aurait pas multiplié ses bénédictions. Le Seigneur n'a pas dit à Job pourquoi il traversait ces situations, mais la fidélité de Job a été récompensée. Je veux m'orienter sur cette thématique. Je veux m'orienter sur une face particulièrement. C'est la perte d'un être cher. Quand je parle de perte, c'est particulièrement le décès d'un être cher. Et dans cette lancée, je vais vous faire je ne sais pas si je pourrais avoir le temps de faire deux, mais particulièrement un témoignage dans ma vie. En 2004, j'étais encore adolescent. Et j'ai perdu la première personne sur cette terre, après Dieu bien sûr, à cette époque qui m'était très chère, ma mère. Et je peux vous dire que lorsque vous êtes adolescent et que vous perdez votre mère, c'est une chose, mais vraiment, il n'y a pas un terme assez puissant pour quantifier la douleur, la solitude, la détresse, le désarroi dans lequel tu te trouves. Et les personnes autour de toi qui veulent t'aider ne mesurent pas vraiment ce que tu vis au fond de toi. Ils essayent, mais ils ne peuvent pas mesurer, ils ne peuvent pas apporter le véritable soutien. Ma famille était autour de moi. Ils essayaient de m'aider du mieux qu'ils pouvaient, avec les arguments, les instruments, les armes qu'ils avaient en leur possession. Mais je peux vous dire très sincèrement que chaque jour, je me sentais très seul.
J'étais dans une solitude, dans un désarroi total. Au point où je me suis posé des questions, je me suis dit, mais Seigneur, cette femme qui était ma mère, elle te servait. Et dans sa marche avec toi, elle a dû affronter plusieurs confrontations familiales même. Ouh, ça a vraiment impacté. Mais elle a demeuré fidèle avec toi. Pourquoi? Je peux vous assurer qu'il y a une série de questions qui m'ont traversé l'esprit. Je me sentais davantage seul. La douleur me rongeait, la souffrance. Et je pensais que le Seigneur était loin de moi. Mais non. Lorsque j'ai pris le temps de m'approcher du Seigneur, je me suis rendu compte qu'en fait le Seigneur était plus proche de moi que je ne pouvais l'imaginer. Le Seigneur Jésus a partagé la même solitude que moi. Il a partagé ma peine, ma douleur. Il m'a pris avec lui. Il m'a consolé. Je ne vous dis pas que la douleur a disparu. Jusqu'à présent, elle est toujours présente. Mais la consolation que le Seigneur m'a donnée m'a aidé à me relever, m'a aidé à avancer, m'a aidé à passer un cap avec le Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Si je fais ce témoignage, si Dieu m'a mis à cœur de partager cette thématique, c'est ce que certainement, parce que je refuse de croire qu'avec le Seigneur, il y a du hasard. Non. Il y a certainement des personnes qui ont eu à traverser une situation similaire, qui traversent des situations similaires et qui sont dans un désarroi total, qui sont perdus et qui ouvrent des centaines de portes au diable. Je vous en conjure, je vous en supplie. Regardez au Seigneur dans ces moments. Appuyez-vous sur le Seigneur, aussi difficile soit-il. Aussi difficile soit la situation, appuyez-vous sur le Seigneur. Et sachez une chose, il est plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Ne laissez pas la douleur, ne laissez pas la situation, les circonstances vous éloigner du Seigneur. Ne vous dites pas que oui, je vais attendre que ma douleur s'assèche et je reviendrai au Seigneur. Ce type de raisonnement est le moyen le plus facile pour vous de vous éloigner davantage du Seigneur parce que le diable est très subtil. Il utilise tous vos moyens, petit à petit, pour vous éloigner du Seigneur. Et quand vous prenez conscience, bien souvent c'est trop tard. Je vous en supplie. Et que dans ces situations, surtout, ayez toujours l'amour. N'ayez pas de la rancune, de la colère, de la méchanceté, une forme d'animosité envers qui que ce soit. N'ayez de l'amour. Parce que le problème, c'est que bien souvent, par exemple, nous qui sommes d'origine africaine, on a tendance à dire qu'il n'y a aucune mort qui est naturelle. Et donc, dans cette tendance-là, c'est facile d'accuser un parent, un ceci, un cela, et qu'on sort. Et là, le diable, écoutez, c'est un bon tremplin pour lui, pour vous mettre dans toute une série de conflits entre les parents et consorts et tout. Je vous en conjure. Ne laissez aucune porte au diable dans ce genre de situation. Mais regardez au Seigneur. Il ne vous abandonne pas, il ne vous abandonnera jamais. Le Seigneur est toujours avec nous. Il ne nous a jamais dit qu'on ne devait pas vivre des situations difficiles. Mais ces situations sont là, non pas pour nous détruire, mais pour nous fortifier, pour que Dieu soit glorifié, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions passer un cap supplémentaire dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons besoin de nourrir notre vie
de témoignage, afin d'avoir cette vie de puissance, cette vie qui puisse être une forme d'exemple pour nos prochains. Vous savez, il est difficile de porter conseil à une personne, d'apporter un soutien à une personne si nous n'avons pas vécu une situation similaire à celle qui traverse. Alors le Seigneur, dans sa sagesse, il a besoin que nous passions par des situations, des circonstances, non seulement pour nous nourrir, pour nous grandir, mais également pour que ça serve de témoignage à nos frères et sœurs qui parlent dans les jours à venir ou même à l'heure actuelle traversent des situations. Lorsque vous apportez des conseils, un soutien à ces personnes et que vous leur dites, oui, c'est difficile, mais je suis passé par là. Je me suis appuyé sur le Seigneur. Il m'a. Et que vous exprimez avec des mots justes ce que vous avez vécu à cette personne se retrouvera dans ce que vous avez vécu. Parce qu'il la vit. Et le résultat de ce que Christ a fait dans votre vie aura plus d'impact que si vous venez simplement lui raconter une série de versets. Vous lapidez la parole de Dieu sans vraiment avoir notion de cette parole, sans vraiment avoir expérimenté cette parole. Je ne sais pas vraiment pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette thématique, mais je crois que rien n'est fait par hasard. Je finirai en vous disant que nous allons toujours traverser des situations difficiles. Nous allons toujours avoir des épreuves. Le malheur va toujours être notre partage. Mais la consolation du Seigneur sera toujours présente. Cette thématique me tient à cœur parce que je la vis encore. Il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu un oncle, le mari à ma tante. C'était quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Et dans ces derniers jours, les derniers jours de sa vie, les derniers mois de sa vie, Dieu m'avait mis à cœur de l'accompagner, d'essayer de le convertir et qu'on sort. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça m'a fait lorsque cette personne est partie. Je me suis senti impuissant. Je me suis dit, mais Seigneur, où j'ai raté, où j'ai faibli et qu'on sort. Mais après, j'ai rendu grâce à Dieu. Cette situation a eu le don encore de m'enseigner. Sachez que Dieu nous enseigne à toute situation, en toutes circonstances. Je vous ai dit que cette situation me tient à cœur parce que je la vis encore. J'ai perdu un être cher encore. Et je pense que peut-être dans des vidéos à venir, je partagerai. La blessure est encore présente. Mais Dieu est grand. Je pense que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je pense que Dieu veut consoler la vie de quelqu'un. Disposez vos cœurs, ne vous laissez pas endurcir. Ne laissez pas l'opportunité au diable de détruire la graine que Dieu a sémée en vous. Que Dieu vous soutienne, que son Saint-Esprit soit avec vous, qu'il vous fortifie. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite une agréable journée. Vous avez le souffle de vie. Et tant que vous avez le souffle de vie, vous aurez toujours l'espoir. Soyez bénis. Que Dieu soit glorifié dans vos vies. Bonne journée à vous.